Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqa France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, adda ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabu, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. On commence Inch'Allah par la sœur, la lettre A. Vous avez hérité la taba, la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi de leur côté sont touchés par les sorcelleries, les djinns, frères et sœurs également, car ça se transmet dans la famille et les générations qui suivent, les enfants, les frères et sœurs, ça se disperse. Ça peut aller jusqu'à Sabah Ajial. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries sont 5. Ils sont 5. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas léger ni lourd. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns Soufliyoun et des djinns Nariyoun. Soufliyoun, ceux qui vivent sous terre. Nariyoun, des djinns qui causent la colère, car ils sont leur corps physique et spirituel feu, pas comme les autres djinns. Ils vous ont fait la catégorie de sihr al-atar. Ça veut dire qu'ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient pour faire la sorcellerie. Cheveux, ongles, mouchoirs, photos, vos traces de pas, traces de vos plats ou même un verre, vous avez bu dans un verre ou un plat, ça, ils peuvent les utiliser pour faire la sorcellerie malheureusement. Ils ont fait ils ont fait 2 fois. Le premier c'était pour sihr Tiktaf. Le deuxième ils l'ont fait pour sihr al-khalal. Tiktaf, ça veut dire ils vous ont enchaîné mains et pieds. Vous êtes prisonnière, c'est une sorte de blocage. Quelqu'un qui est enchaîné, les bloqué. Deuxième sorcellerie qu'ils ont fait, ils vous ont fait pour le khalal. C'est la sorcellerie de déséquilibre, pour déséquilibrer votre vie, pour vous déséquilibrer et vous faire perdre le contrôle de tout. Ils vous ont fait aussi catégorie sihr al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est la sorcellerie hijabat qui a été travaillée, cousue, et l'ont cachée dans une place où il y a la chaleur, qui dégage la chaleur, vapeur chaude, moteur de voiture, moteur de tracteur, derrière un four. Ils vous ont fait, ça vous a donné 2 sorcelleries.
La première, ils vous ont fait pour Sihr al-Khoumoul. Sihr al-Khoumoul, c'est pour vous faire perdre énergie, la paresse et être lourde, la lourdeur. Il manque de motivation. C'est ce qui donne ce genre de sorcellerie. L'autre sorcellerie, ils ont fait pour Sihr Tariq al-Khayba, ça veut dire ils veulent que vous soyez dans les mauvais chemins, pas le chemin d'Allah, le chemin de Shaitan, et que tous vos chemins ils seront dans les mauvaises vous tombez toujours dans les mauvais chemins qui ne sont bien pour vous. Tariq al-Khayba, et aussi ça peut laisser la personne de faire des choses mal ou dans le haram. C'est ce qu'ils veulent, sauf si Allah il vous a protégé. Mauvais œil dans la famille, des gens qui parlent par jalousie, méchanceté. Si ces deux ça rejoint une personne ensorcelée, ça alourdit son cas. Ça crée la négativité. On passe la sœur lettre B. Il n'y a pas de sorcellerie, ma sœur, en vous. Il y a zéro sorcellerie. Il y a deux djinns shayatin, ce sont des djinns squatteurs, venant tout seuls. Et ces deux djinns, il y en a un parmi eux qui est amoureux. Il vous considère comme si vous êtes à lui. Comme une sorte de djinn ashiq. La mauvaise œil, des gens qui parlent par jalousie, ça vous rend un peu lourd, négatif. Mais il n'y a pas de sorcellerie, ma soeur, en vous. Donc quand une femme, une soeur seule, jeune, il y aura toujours des djinns qui squattent sa maison ou son monde. C'est normal, impossible que vous trouviez une femme seule qui n'est pas squattée par les djinns. Donc suivez que les vidéos, les recommandations que vous avez, tout ira bien, Inch'Allah. On passe mashallah, aux enfants. La sœur avec son petit ange frère. Lettre C. La grande sœur, il a déjà hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, il a deux sorcelleries pour la petite. Le nombre de djinns qui sont dans son monde, il y en a 3. C'est un cas moyen. Les djinns, ce sont catégories souflioun, djinns qui vivent sous terre. La sorcellerie qu'il a, c'est Sihr al-Mahrouq, catégorie la sorcellerie brûlée dans le Majmar. Ils ont fait la sorcellerie, ils l'ont brûlée. Ils ont fait pour qu'il aura Sihr al-Fasad et Sihr al-Khalal. Sihr al-Fasad, c'est يفسدوا أخلاق ديال الواحد. Astaghfirullah. C'est comme pour qu'il aura les mauvaises manières. يفسدوها. Sihr al-Khalal, c'est pour la déséquilibrer. Donc les gens qui ont fait ce genre de sorcellerie, c'est uniquement pour se venger des parents. Pour détruire les parents, ils ont choisi de faire aussi la sorcellerie pour cette petite. Astaghfirullah al-Azim. Ça veut dire même les enfants, les bébés ne sont pas épargnés. Les shayatins, ils font la sorcellerie. Allez pas à pas avec elle. Pour l'ange, subhanallah, non, il n'a pas de sorcellerie. Mais là, les djinns qui squattent son monde qui le dérange.
quand il y a la sorcellerie dans la maison, les parents, les frères et sœurs, les djinns, bien sûr, ils vont embêter les enfants. Mais il n'y a pas de sorcellerie jusqu'à maintenant, alhamdoulilah. Mais que les djinns extérieurs qui embêtent les enfants. On passe, Inch'Allah, à la lettre D, le frère. Vous avez hérité la Tchaba'a et vous avez actuellement 4 sorcelleries en total. Les djinns venant avec vos sorcelleries qui sont dans votre monde, ils sont 7, ils sont 7. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Vos djinns ce sont Nariyoun, Barriyoun, Wadiyoun. Djinns de feu, ça crée la colère. Barriyoun qui vivent dans les prairies, forêts, montagnes. Wadiyoun, ce sont des djinns des fleuves, des djinns qui vivent dans les rivières. Leur catégorie. Ils vous ont fait catégorie Sihr al-Madfoun, la sorcellerie enterrée. Le bi, la première sorcellerie, ils ont fait pour Sihr Tlaq. La deuxième, Sihr Mifrash. La première sorcellerie, vos ennemis demandent le divorce, ils veulent le divorce de votre couple, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ils ont fait Sihr Matfrah, ça veut dire ils ne veulent pas que vous soyez heureux ni épanoui dans votre vie, surtout avec votre femme dans le couple, que vous connaissez que la tristesse. Tout ça, c'est pour aider le divorce. Donc, le couple, donc mon frère, vous connaissez que tous les problèmes que vous avez avec votre femme, ça vient que de la sorcellerie. Il y a des gens shayatin, des loups autour de vous qui veulent vous séparer. Et laisser les enfants sans père ni mère, astaghfirullah. C'est ce qu'ils souhaitent. Donc, main dans la main avec votre femme, suivre toutes les recommandations. Sinon, vous serez responsable devant Allah de cette sorcellerie. Car l'homme doit prendre son contrôle et protéger sa famille. Les inspirations contre votre femme, quelle que soit, ça ne vient pas d'Allah. Il faut que les couples comprennent ça. C'est simple, facile à comprendre, mais tout le monde tombe dans l'erreur. C'est qui va vous inspirer de ne pas aller vers votre femme, de divorcer votre femme, ou de ne pas rentrer à la maison, d'être toujours dehors, ou de ne faire toujours le contraire pour votre femme? C'est qui? C'est pas Allah, c'est Shaitan. C'est que Shaitan. Donc il faut seulement utiliser, la personne doit utiliser sa tête et la religion. Quand on est loin de la religion, il n'y a rien qui marche et Shaitan il peut jouer avec nous. Donc pour moi, dans le couple, l'homme est toujours responsable. Car je connais des hommes qui sont ensorcelés, mais il vient faire la ruqya, il dit mon frère c'est bizarre, j'aime ma femme mais dernièrement j'ai trop d'ego envers elle. Lui il sait que ce n'est pas normal, donc il garde, il ne le montre pas, et il essaie de faire le contraire. Ça c'est bien, ça Allah subhanahu wa ta'ala aime ces gens, ils sont en ses portées. Mais quelqu'un qui a 2-3 djinns, il va s'échapper de sa femme, de sa famille, ça c'est pas bien ça. Ils vous ont fait catégorie aussi Sihr al-Marsoud. Sihr al-Marsoud, ils ont utilisé votre nom, prénom, votre astrologie pour faire ce genre de sorcellerie. Ils vous ont fait Sihr Tqaf, la sorcellerie de l'impuissance sexuelle. Ça peut donner l'impuissance, ça peut donner chambre à part pour le couple qui ne dort pas, et surtout ça donne ne pas faire le sunnah de nikah avec votre femme. Donc il faut faire le contraire, aller vers votre femme, travailler sur vous. Vous êtes le chef de l'armée, il faut défendre votre famille de tous ces djinns qui sont venus vous attaquer. Il ne faut pas se tourner contre votre famille. Les shaitans ils vont vous laisser que de faire la mission de la sorcellerie. Eux ils ne vont pas travailler. Les shaitans sont sous nos pieds. Toujours. Il faut le mettre dans votre tête. Le ma'i, sihr al-ma'i, dernière sorcellerie, c'est la sorcellerie qui a été jetée dans une rivière. Le but de cette sorcellerie c'est shiqaq. Sihr shiqaq,
Shiqaq, ça donne la séparation, pour séparer, pour créer sda' fdar, la guerre dans la maison. Shiqaq, le mot arabe, c'est comme une shaqqa, c'est comme quelque chose qui est cassé, vous voyez, c'est ça. Casser les liens, c'est shiqaq. Je vois pas quelque chose d'autre. Mauvais œil des gens qui parlent de vous. Faites attention à votre couple, protégez vos enfants et vos couples, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre E. Ma sœur, vous avez actuellement, il y en a 2 sorcelleries. Ces 2 sorcelleries, elles ont été renouvelées. Vous avez des ennemis qui renouvellent la sorcellerie. Les 2 nouveaux sorcelleries, ils ont amené 4 djinns shayatin dans votre monde pour appliquer la sorcellerie, ce qui était écrit dans votre sorcellerie. Vous rentrez dans les cas lourds, car toujours de temps en temps quelqu'un qui refait la sorcellerie. Catégorie des djinns que vous avez, ce sont des djinns nariyon, djinns tayyar. Djinns de feu, ça crée beaucoup de colère et de pression. Djinns tayyar, ce sont des djinns volants. Votre sorcellerie a été sihr mu'allaq. C'est de la sorcellerie qui a été accrochée dans une antenne, sinon dans un arbre, sinon dans une place où il y a le vent. Autant que ça bouge, votre sorcellerie, autant que votre cas, ça s'empire, vous sentez tout l'effet de la sorcellerie. Ils veulent pour vous le sihr ta'asa, ils veulent aussi sihr al-khumul. Ta'asa, ils veulent que vous vivez le malheur, avoir le malheur et être accompagné par le malheur. La deuxième sorcellerie, le khumul, c'est pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, perte d'énergie. Donc vous savez ce que tous les problèmes que vous avez, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas psychologique. C'est dû aux sorcelleries, aux djinns. Donc, il faut se réveiller et revenir comme vous étiez avant. Une femme forte, déterminée, qui appartient à Allah et Sayyidina Muhammad seul. Vous n'êtes pas une marionnette sous les mains de shayatin qui joue avec vous, il vous déprime, il vous... Non. Donc, c'est un peu facile. Il y a 2 inspirations qu'on reçoit. Inspiration divine, on appelle ça en arabe ilham. Après, on reçoit des inspirations waswas, ça vient de shaitan, ça vient de notre qarin, ça vient de la sorcellerie. Donc, bonne chose, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose de négatif pour vous faire perdre confiance en vous, pour vous déprimer, pour si shaitan. Donc, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, on fait nos prières et surtout appliquer les recommandations que vous avez reçues à la lettre. Pas seulement pour une semaine ou 2, à vie. C'est ce que je fais. Avec le temps, ça va devenir une habitude, Inch'Allah. Et comme ça, vous allez pas être sous l'influence de la sorcellerie. Même s'il y aura une autre sorcellerie qui va venir renouveler, ça ne va pas vous toucher à 100%. Ça va vous toucher que 10%, 20%. Car vous faites toutes les recommandations que je vous ai données. Et aussi, ayez confiance en vous. Soyez positif. Toujours positif, contente. Ne laissez pas les rideaux de l'appartement, la maison, toujours enfermés dans le noir. Ça, vous allez attirer les shayatins. Soyez toujours positif. Laissez la lumière sortir et allez marcher 2-3 heures dans la rue. Marchez pour changer l'énergie. C'est très très bien pour vous. Beaucoup de mauvais œil, beaucoup de gens qui parlent, des jalouses. Car vous êtes mieux que elles. C'est pour ça. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, la lettre D. Pareil, sorcellerie répétitive. Donc malheureusement, ma sœur, vous avez 4 sorcelleries qui ont été renouvelées par vos ennemis, shaitanat. Il y a 3 djinns nouveaux venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez aussi dans les cas lourds. Car quand il y a la sorcellerie répétitive, ça détruit la psychologie de la personne et essaye de le faire rentrer dans des habitudes
que difficile de s'en sortir. Même s'il va chez un raqi, le raqi il enlève la sorcellerie, les djinns, mais le patient va garder toutes les séquelles et les mauvaises habitudes que les djinns ils ont laissées dans son mémoire. Comme ça, il reste toujours malade. C'est ça le problème de sorcellerie répétitive. Et toutes les recommandations, mes vidéos, tous mes conseils, c'est pour que vous aider à s'en sortir de toutes ces séquelles et de effacer vos mémoires. Vos djinns, ce sont des djinns soufflions, djinns nariyon, barriyon. Djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre. Djinns nariyon, ça cause la colère, la dépression. Djinns barriyon, ceux qui vivent dans les forêts, montagnes, rivières, qui vivent dans les forêts, dans Fissoul, le Qifar. Premier, ils ont fait sihr al-mahrouq, la sorcellerie brûlée, le majmar, harqouha. Le but de cette sorcellerie, c'est sihr al-boghda. Sihr al-boghda, c'est la sorcellerie de la haine, la sorcellerie de dégoût, la sorcellerie de détester, de ne pas aimer. Donc, quand il y a ça, pour une femme, surtout si elle est mariée, donc ça va être contre votre mari. Ah, et ça peut marcher contre les gens proches à vous. Que vous voulez détester, vous le dégoûte, sinon le contraire, ça peut, votre mari, c'est eux, ils vous détestent, ils vous ignorent, Ils ont aussi sihr al-athar, catégorie sihr al-athar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, vos ennemis, quel que soit photo, angle, maquillage, vêtements, ils ont utilisé pour faire deux sorcelleries pour vous. Ils ont fait la première, c'était sihr talaq. Ils veulent le divorce pour vous. Donc, toutes les sorcelleries, c'est pour le couple. Deuxième sorcellerie, vos ennemis souhaitent sihr al-hadid. Sihr al-hadid, c'est une catégorie de blocage de vie. Ça se travaille avec des métaux lourds. C'est comme si vous êtes enchaîné par des métaux lourds. Les derniers, ils vous ont fait sihr talsamat. Talsamat, c'est de la gris-gris, hijabat, qu'ils l'ont caché quelque part, ils ne les ont ni enterrés, ni accrochés, ni jetés dans la mer. Ça, ils ont mis dans des trous, des fois des trous des arbres, des trous des murs, dans un armoire, et ça, ils les cachent. Pour vous, ils ont choisi sihr tqaf. Tqaf, la sorcellerie de l'impuissance, ça donne l'impuissance pour la femme mariée, ça donne l'impuissance, ça donne chambre à part, le couple ne dort pas ensemble, et sinon au moment de l'acte, tu auras quelque chose. Pour la femme qui n'est pas mariée, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner retardement de mariage, ça peut donner blocage de mariage. Il y a la mauvaise œil, ma soeur. Il y a les gens qui parlent de vous par négativité, par jalousie, méchanceté, règlement de compte. Et tout cela, ça se rajoute à vos sorcelleries, ça alourdit le cas. Donc, réveillez-vous et suivez mes recommandations. Celui qui ne suit pas mes recommandations, il va me contacter, il dit je suis encore malade ou quoi, malgré que je fais la vérification 2-3 fois, je ne trouve pas de sorcellerie ni de djinn. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve que la personne n'a pas suivi mes recommandations, n'a pas confiance, il a perdu la confiance, il a développé une côté psychologique, et il a gardé les séquelles, toutes les habitudes de la sorcellerie qui a été enlevée. Donc il y a toujours un côté de travail, un cheminement à faire pour le patient aussi. Il ne faut pas dire je contacte l'oraqi, c'est bon. D'un jour à l'autre, je suis... Oui, il y en a, masha'Allah, des gens, subhanallah. Je fais une seule science, je n'ai même pas fini les autres sciences. La première, ils envoient témoignage, les portes ouvertes, ils se sont mariés, subhanallah. Kain hadj, kain. Mais il y en a des gens, ils doivent l'oraqi doit faire la ruqa enlevée, tout, et après, les autres, ils doivent continuer
la purification et régler leur dossier entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever cette épreuve. Donc il n'y a pas quelque chose d'autre, ma soeur. Ce conseil, c'est pour tout le monde qui regarde, pour les gens qui sont ici. Priez pour les gens ici, qu'Allah les libère et vous libère aussi, vous donne tout ce que vous souhaitez. Et Eid Mabrouk, Mubarak, la prochaine semaine. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam wa rahmatullah.